And now to the wildfire fight in British Columbia. And crews were still working tirelessly, of course, as this fire continues to grow. A few hours north of here in Sicamous, BC, where a wildfire has forced basically the entire tourist town to be evacuated, they are being told to expect to remain out of their homes for at least another week. Here's a look at the smoke hovering over Lake Louise. And with the country's fire season off to an early start, the summer of smoke, well, it'll likely be long. In 2014, wildfires blanketed the city of Yellowknife with smoke from... Moi, bof, passé 2 semaines atroces. Vraiment atroces. Déjà, en 2 semaines, je pense que j'ai dû voir passer 7 heures pas sous la pluie, le reste sous la flotte. Donc déjà, un mois de juillet, comme on aime. On s'était quitté où? À Stuart. Donc déjà à Stuart, il pleuvait. Et alors ça me disait quelque chose le patelin, et c'est normal parce que c'est là qu'ils ont tourné Insomnia. Et The Thing, The Carpenter. Et alors à Stuart, déjà première nouvelle, bon à part la pluie, je pète mon réchaud. Pas le droit de faire de feu en ce moment en Colombie-Britannique à cause des incendies. Donc pour tout ce qui est riz, pâtes et quinoa, c'est mort quoi. Pour le café aussi. Putain, pas de café. Du coup j'avais quelques conserves. Et le premier bled où je pouvais me racheter un réchaud, c'était Terrasse, 350 km. Moi, je les ai fait en 3 jours et demi. Hein, parce que bouffer du porridge froid le matin, bouffer une boîte et demie par jour, c'est pas terrible. Donc je fais des bonnes journées à plus de 100 bornes là, pendant 3 jours et demi, sous la flotte. Je suis arrivé à Terrasse. Après Terrasse, où est-ce qu'on est allé? On a pris la route pour aller à Prince Rupert. La route magnifique, tout le temps sous la flotte, tout le temps, tout trempé. Donc au fur et à mesure que j'avançais, j'avais de moins en moins de fringues secs, c'était terrible. La tente trempée, le duvet trempé, tout trempé. J'ai vu des ours, il y en a un, putain je l'ai vu, je vais prendre une belle photo devant l'image. J'étais en train de pisser un coup et de plier mon poncho parce que pour une fois il s'était arrêté de pleuvoir. Le buisson à 15 mètres de moi là, commence à bouger. Bon. Le buisson qui bouge, pareil. Je replie mon poncho, je lève la tête. Là, tête d'ours dans les buissons, en train de me regarder. Je pense qu'ils ne savent rien, les ours ça voit pas grand chose, du coup je pense qu'ils étaient en train de se dire c'est quoi ce truc. Et du coup, j'ai fait ce qui est recommandé de faire. Je commençais à lui parler en français. Je te vois, hein. Je te vois, hein. Puis, bon, il me répondait pas, évidemment. Au bout d'un moment, il disparaît et d'un coup, il saute sur la route. Et là, pendant 2 secondes, je me suis dit, bon, alors, soit il va de l'autre côté, soit il vient me bouffer, quoi.
il allait de l'autre côté, il était sympa celui-là. Du coup la route jusqu'à Prince Rupert, trop belle. Juste un jour, j'en avais marre d'être sous la flotte. Il y avait un pont à côté de l'autoroute, enfin l'autoroute passait sur un pont, un chemin pour aller sous le pont. J'ai dit ce soir je dors au sec. Alors là, on entre dans un stade du vagabondisme inouï. Bienvenue chez moi. Ouais. Alors je vous fais un petit tour des proprios quand même. Là, garage. On avance. Là il y a l'entrée. On arrive dans l'espace cocooning. Là ici, salle de bain, cuisine. Petite vue sympathique. Et là c'est l'espace séchage de tente. J'espère que ça fait 3 jours que je dors dans une tente et un duvet mouillé, mais... Ah bah non, ça fait 4 jours en fait. Ouais. Après ça, j'ai avancé sur la route. Et donc un des derniers jours avant que j'arrive à Prince Rupert, je savais toujours pas si je pouvais aller à Haida-Gwaii, c'est une archipel au large de Prince Rupert. Du coup, jusqu'au dernier jour, je savais pas. Et quand je suis arrivé à Prince Rupert, je me suis dit, je vais aller au ferry tout de suite avant d'aller prendre un camping, comme ça, je saurais. Il était, tiens, il était un peu avant 5 h. J'arrive au terminal du ferry, je me dis bonjour, est-ce qu'on peut aller sur Haida-Gwaii? Ah oui, pas de problème. Je dis ok, c'est quand le prochain ferry? Dans 20 minutes. Ah bah je le prends. Du coup je suis monté sur le ferry, qui était 4 h, 4 h 30, 5 h, je sais plus. Et du coup je suis arrivé de nuit à Haida-Gwaii. Et déjà la traversée terrible. Ça tanguait comme c'est pas permis. Tout le monde autour de moi vomissait. C'était terrible. Toutes les 10 minutes j'entendais quelqu'un faire et puis un sac se remplir. Terrible. Et du coup voilà, traversée terrible. Je suis arrivé de nuit. Le bled où les ferries arrivent, pas de camping, rien. Il faisait nuit et en fait du coup j'arrive et je comprends très vite que c'est une réserve amérindienne et qu'il y a interdiction de camper partout. Et du coup je fais bon et il pleuvait. De toute façon on va faire simple, il pleuvait tout le temps. Je me mets dans un abribus et je me dis bon bah là balèque hein, je vais poser ma tente quelque part. Du coup j'ai planqué mon vélo derrière l'abribus. Tout ça c'était à côté des maisons hein. Et je me suis mis dans un champ de fougères à peu près caché. J'ai dormi 2-3 heures, je me suis levé, il commençait à faire jour. La petite vue sympa pour le petit-déj. Quand même. Après ça, du coup, je suis mis en route vers le nord de l'île. Il pleuvait, plein de pluie, beaucoup de pluie. Je me suis arrêté le premier jour à Port Clemens, qui est au milieu de l'île. Et après, le lendemain, je suis allé à North Beach, donc à côté de Massett. Et là, il pleuvait toujours, c'était terrible. Et je suis allé au pied d'un rocher de 100 mètres de haut, donc Goudoul 4 en PLS. Quoi. Il pleuvait tout le temps, quoi. Et puis, je ne pouvais plus, tout était trempé, tout. Et puis en fait je trouvais pas ça si beau que ça. Tout le monde m'avait dit tu vas voir Haida-Gwaii, c'est magique, machin, mais en fait je pense que c'est surtout l'île du Sud qui est accessible que par bateau, il faut payer des tours opérateurs. Et bon, je suis à vélo, enfin si j'avais les moyens de me payer des tours opérateurs, des hôtels et une voiture, je le ferais. Mais non. Du coup, bon, je suis resté 2 jours là sur la plage au nord. Je suis allé faire une promenade à un moment. Et alors j'ai mal lu les cartes parce que ici ils sont toujours au Moyen-Âge, du coup ils mesurent en miles. Et du coup je me suis planté et en fait la plage elle faisait pas. Enfin bon, au lieu de faire une petite promenade d'une 15-20 de bornes, j'ai dû marcher 40 km. Je suis parti à 11 h, je suis revenu à 9 h30 du soir. Ça devait très certainement être la promenade la plus chiante que j'ai jamais fait de ma vie. Terrible. Nul. Mais j'ai eu quelques rayons de soleil. Les seuls. Pendant que je tapais, c'était ça. Il y a eu beaucoup de pluie, hein, mais un peu de soleil.
Et puis là, je suis rentré le soir, et puis quand je m'en reste, je me suis dit, mais je suis pas resté là. Je trouvais pas ça bien. Hein. C'était beau, hein, mais c'était pas à la hauteur de ce qu'on m'avait dit. Alors, sûrement la météo a joué, sûrement que j'étais pas dans les endroits les plus stylés. Mais bon, voilà. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas des ferries tous les jours. Du coup, le lendemain matin, mardi matin, je prends mon vélo, toutes mes affaires, sous la pluie. J'arrive à Massette, je vais au centre des visiteurs vers midi, puis je demande bonjour, est-ce que je pourrais avoir le planning des ferries, s'il vous plaît. Un autre demain à 10h. Il était lundi. Il était midi. J'ai ok. Et le prochain après, c'est vendredi. Mais moi je vais me dire, ah non, je vais pas rester 4 jours là, ici c'est mort. Du coup, je prends la décision de faire toute la route le mardi après-midi. Challenge accepted. Donc j'avais déjà fait 30 bornes pour revenir du caillou, là où j'étais, là, du Goudoul. Et il me restait environ 100 bornes pour arriver à ce qui dégâte là où il y avait le ferry. Je me dis, bon, je vais faire les 100 bornes cet après-midi, et puis je vais squatter la gare maritime. Donc j'ai fait les 100 bornes sous la pluie. Je suis arrivé à la gare maritime. Elle était fermée la nuit. Et là, du coup, j'ai passé une nuit extraordinaire, mais vraiment une nuit extraordinaire, puisque il n'y avait pas d'abri autour de la gare maritime, rien pour se cacher de la pluie, et il pleuvait. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques, et je suis allé me mettre au premier abri que j'ai trouvé, qui était un abri à vélo, à côté d'un musée, à côté de la forêt. Détail important. Je me mets là, et là, je regarde l'heure, 23h30, je me dis, bon, il va faire jour à 5h, à 5h, je reprends la route. Ah oui, parce que j'ai pas de lumière sur mon vélo aussi, c'est pour ça que je peux pas rouler de nuit. Et je me dis, bon, 5h30 et 23h30, ouais, faut juste réussir à pas s'endormir, je dormirai sur le ferry. Sauf que, rappelez-vous, toutes mes affaires restaient trempées. Du coup, j'avais froid. Et normalement, je me dis, je ne vais pas rester comme ça. Je vais pas rester comme ça. Du coup, je sors mon duvet et je le mets dans mon duvet, hein, la palissade de la voie à vélo. Je me dis, bon là, faut pas s'endormir. Et évidemment, je me suis endormi. Et là, événement magique, s'il en est, à un moment, donc, je m'étais endormi comme ça, assis, les pieds... je me réveille, et là, il y avait un ours en train de sentir mes pieds. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour imaginer, voilà, quand tu es levé depuis 7 heures, que tu as fait 120 bandes de vélo, que tu t'endors dans un abri sous la pluie, à côté de la forêt, tu te réveilles, tu as un ours qui te fait les pieds. Et ben là tu te lèves et tu hurles. Mais j'ai peur, le machin il est parti pleine balle dans la forêt. Et là après du coup je me suis plus rassis, j'étais debout et pendant une demi-heure je l'ai entendu rôder. Dès que je trouvais un caillou, là je marchais, je faisais le tour, j'étais putain il m'a course, il m'a reniflé les pieds. Je prenais des cailloux, je les jetais dans les arbres, s'il faisait nuit, je voyais rien. Bam, parce que je l'entendais, il était là, il restait là, ce bâtard. Et en fait, je pense qu'il était en train de récupérer de sa frayeur comme moi, parce que je l'entendais respirer hyper fort et grogner, et moi de l'autre côté, j'étais là. Oh putain. Donc, terrible. Alors, terrible. Je vous déconseille de vous faire réveiller par un ours. C'est très mauvais bail. Quand il a fait jour, je suis retourné à la gare routière, et puis je me suis effondré sur une chaise, là, les chaises métalliques, les bancs anti-clodo, là. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des bancs anti-clodo, puisqu'il n'y a pas de clodo sur l'île à part moi, et puis de toute façon la gare est fermée. Je me suis mis là, je suis endormi. Et d'ailleurs à un moment il y a une dame qui est passée un peu trop près avec sa valise. Oh putain, elle a failli se prendre un coup de bear spray dans la gueule la nana. Et du coup j'étais un peu à cran. Je suis arrivé à Prince Rupert. Et de là je suis arrivé à Prince Rupert, et je parle avec des gens très sympas. Ils me disent, ah mais non mais les ferries pour aller sur l'île de Vancouver c'est pareil, c'est tous les... je sais pas comment ils disent. Je demande le prochain camp vendredi. Ah vrai, et puis Prince Rupert, quand j'avais traversé beaucoup de crackheads et tout ça, du coup je me suis dit, je ferai une nuit ici, mais pas plus. Donc, du coup là, il fallait en faire 3. Du coup, je me suis dit, bon bah, Prince Rupert, ciao. Et je pars sur l'île, et du coup j'ai pris l'autre ferry. Et du coup là, je suis à Port Hardy, et il fait beau, il y a du soleil. Je suis en short. Dormir sous la pluie, se faire réveiller par des ours. La joie. Le bonheur, on adore.
pour ça qu'on a signé. See you over the chat, les copains et les copines. Je sais pas si on va voir, je zoomerai au montage, mais juste là il y a 2 pigargues tête blanche. Je tourne le dos. Bah alors les filles, on se fait la gueule!